Bonjour et bon retour sur Old School Cocktail. Aujourd'hui je vous propose une vidéo différente de d'habitude, donc j'espère que ça vous plaira. Allez, on y va. J'ai décidé de revisiter un cocktail et de vous expliquer comment je fais. Bien sûr, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Je vous montre ici ma façon de procéder. Celui que je vous propose aujourd'hui est l'Espresso Martini que j'ai déjà réalisé sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien en description. Tout d'abord, il faut analyser le cocktail que vous souhaitez revisiter et repérer l'ingrédient principal que l'on modifiera pas ou très légèrement. Pour l'Espresso Martini, c'est assez simple. L'ingrédient principal est dans le nom, ça sera l'espresso. Pour rappel, l'Espresso Martini est composé de vodka, qui est l'alcool neutre, la liqueur de café, qui est là pour donner plus de matière au cocktail et intensifier le goût du café, le sucre pour l'adoucir et enfin l'espresso. Une fois qu'on a déstructuré le cocktail, on peut maintenant voir quel élément on peut changer. Pour ma part, je vais remplacer la vodka qui est un alcool neutre par du rhum infusé au piment, qui s'accordera très bien avec le café. C'est un rhum blanc, Bacardi, que j'ai fait infuser moi-même. On peut utiliser n'importe quel rhum blanc ou agricole pour faire des infusions. Vous pouvez également utiliser un rhum arrangé à la vanille ou encore au café, à la noisette. On peut également utiliser de la tequila ou du mezcal qui sont des alcools dits de terre ou du whisky qui donnera des notes beaucoup plus boisées. On évitera l'alcool des alcools herbales comme le gin ou la chartreuse qui se marient moins bien avec le café. Encore une fois, c'est mon point de vue. Certaines personnes aiment bien le café avec la chartreuse. Voilà. Je vais garder le Kahlua pour la liqueur de café, mais on peut utiliser la liqueur de cacao comme la liqueur Mozart. L'espresso peut aussi être légèrement modifié pour apporter un côté un peu aromatisé. Vous pouvez utiliser un café aromatisé à la noisette, au caramel, également au piment. Mais il ne faut pas qu'il soit trop sucré pour pas que ça rende le cocktail trop écœurant. Et enfin, à la place du sirop de sucre, qui est là pour sucrer le cocktail, moi j'ai utilisé du sirop d'érable, qui apportera encore une fois cette touche un peu boisée, qui apportera toujours du sucre, mais vous pouvez également utiliser du sirop d'agave. Et donc voilà, nous venons de revisiter l'Espresso Martini, que je vais appeler le Maple Espresso. Le meilleur moyen de savoir si les accords fonctionnent ensemble est de faire des tests. On ne trouve pas tout de suite les bons accords qui vont avec. Il faudra donc que vous goûtiez plusieurs fois votre cocktail. Et maintenant, je vais vous montrer la réalisation du Maple Espresso. Allez, c'est parti! Alors juste une petite précision, si vous voulez faire un rhum infusé au piment, évitez d'utiliser du piment trop fort, trop puissant, qui pourrait un peu gâcher le cocktail et qui s'accordera beaucoup moins bien avec le café. Utilisez un rhum doux, voire légèrement piquant. Et pour le café, moi j'ai utilisé un café péruvien qui sera plutôt doux avec des notes de noisette, mais évitez quelque chose de trop puissant qui viendrait cacher le goût du piment et du rhum, et ainsi que du sirop d'érable. Alors, pour la recette du Maple Espresso, vous allez avoir besoin du rhum blanc infusé au piment, de Kahlua, de sirop d'érable, d'un espresso et de glace. En matériel, vous allez avoir besoin d'un verre à martini, d'un shaker, d'une straine et d'un chinois. Alors, pour commencer, comme d'habitude, on va venir rafraîchir le verre, qu'on va mettre de côté. Ensuite, mettre des glaçons dans le shaker. Et pour commencer, on va venir mettre 4 centilitres de rhum blanc. Ensuite, 2 centilitres de Kahlua. « 2 centilitres de sirop d'érable. Et pour terminer, l'espresso. Et avant de shaker, on va venir faire la décoration du verre. Hop. Vu qu'on va faire
un rim. Alors pour faire le rim, on va venir prendre un demi-citron, venir frotter le bord du verre et venir saupoudrer de cannelle. Et voilà, vous avez un beau rim de cannelle. Alors ensuite, une fois que la décoration est faite, on va venir enlever l'eau du shaker et venir shaker tous les ingrédients. Et ensuite, on met la strain et on prend le chinois pour filtrer. Alors ensuite, pour la décoration finale, si vous voulez essayer, vous pouvez mettre un peu d'extrait de café. Et avec un petit cure-dent, venir faire. Et voilà. Comme ça, vous avez une belle décoration. Et voilà, vous avez la recette du Maple Espresso. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit like, à partager et à vous abonner. A très vite sur Old School Cocktail.